quand les évêques ont parlé, le régime Biya s'est précipité avec des communiqués et des sorties violentes, envoyant encore ces sicaires-là des médias pour aller s'attaquer à l'évêché, au clergé et même au Vatican. Ils nous ont donc fait comprendre que l'Église, les hommes de Dieu, n'avaient rien à voir avec la candidature de Paul Biya, avec la politique, avec le fonctionnement du pays. Et ce sont les mêmes gens qui, après avoir eu à nous raconter ça, qui s'en vont donc récolter, ramasser des imams. Et ils vont ramasser les imams. Quelques imams, pour être plus précis. Pour venir raconter qu'ils soutiennent Paul Biya, l'envoyé de Dieu, l'envoyé d'Allah, le remplaçant de Mahomet sur terre. Oui, Paul Biya est leur bienfaiteur. Puisque la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est de les envoyer là où il a construit son beau pays et sa belle capitale de Dieu, à la Mecque. Et c'est lui qui finance ça. Il donne une partie à Tangandji qui coupe sa part et puis donne une petite partie aux imams. Rien que ça, Biya soit loué. Rien que ça, Biya remplace là. Rien que ça, Biya est le Dieu du Saint-Coran. C'est lui qui doit être là comme président. C'est lui qui reçoit toutes les malédictions. Oui, il est plus blanc que neige. Voilà ce que les imams nous disent. Et les autres de reprendre encore, Allah soit loué. Allah Biya soit loué. Oui, c'est ça. Le gouvernement qui nous montrait que les catholiques n'ont pas droit à la politique s'appuie aujourd'hui sur quelques bandits imams qui vont prendre un peu d'argent chez Mbondayoro pour venir distribuer. Ils mangent seuls. C'est ça que Allah a appris, vous a appris. C'est ça Mahomet. L'argent du sang, l'argent volé. C'est ça qui nourrit les imams. C'est ça qui fait voyager les imams. Et pourtant, vous vous rendez compte? Ils sont en train de manger. Alors que leurs fidèles sont affamés. Regardez les régions de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, enclavés, assoiffés, affamés. C'est aujourd'hui qu'on distribue. Quelques graineries, même pas distribuées, on les vend. Mais ça arrivera dans les fins fonds de Marouakan. Ça arrivera au Mao Sabakan. Ça arrivera au Mao Danaïkan. Ça arrivera en Gondirikan. Dans les villages les plus enclavés. Pourtant, les imams voient ces gens-là qui souffrent. Et il y a un déficit alimentaire. Si même la distribution du riz devait donc commencer, le bon riz, ça devait aller commencer. Ça devait commencer chez vous là-bas, dans les brousses, là où les gens meurent affamés. Est-ce que vous vous rendez compte, depuis 2021, le déficit des céréales, donc céréaliers,
le déficit céréalier s'élevait déjà à 74 280 tonnes en 2021. Parce que dans cette zone, on vit des céréales. Les céréales sont l'aliment de base. Donc d'abord du riz, du sorgho, du mil et du maïs. Mais on vous fait comprendre que depuis 2021, nous sommes déjà en 2025. Et il y a un déficit de céréales. Je ne parle plus de loin, des céréales, donc du riz. Là où Aïdjo avait laissé la sèmerie. Les imams ne demandent pas au gouvernement où est parti l'argent que vous avez injecté, que vous avez dit injecter à la sèmerie, pour qu'il n'y ait plus le déficit céréalier. Excusez-moi. Ils n'ont pas demandé ça. Or, le gouvernement a détourné 14 milliards, 400 millions, disant que cet argent devait servir à financer le riz de la sèmerie. Et ils ont dit que 12 milliards devaient servir à acheter du riz paddy à l'étranger. Et le reste, c'était du riz blanc. C'est ça qu'ils ont dit. Comment se peut-il que ils ont dit que ça devait servir pour la période 2024-2026. Donc c'était sur 2 ans. Nous sommes en 2025. On n'a pas vu où est passé cet argent. Où sont partis ces financements? Où est parti ces riz qui devaient revenir aux populations à moindre coût? Mais, Magouar, ma chaîne du commerce. Et je nous dis que le gouvernement est soucieux de nourrir ces populations, alors que l'extrême nord, le nord, la Kamawa, sont dans la dèche totale. La dèche totale. Les imams devraient donc défendre d'abord leur population, leurs intérêts. Mais non. L'argent a été détourné par les membres du gouvernement. Et ils sont au courant, les imams. Mais ils nous disent que non. C'est bien qui est bon. C'est bien qui est généreux. C'est le gouvernement qui est généreux. Même chose avec les soi-disant chefs traditionnels. Le 27 juin, ils ont été réunis par le bandit qu'on appelle Atanganji. On dit chefs traditionnels, qui sont maintenant devenus les auxiliaires de l'administration territoriale. Donc, Atanganji est devenu le chef des gens qui se proclament roi. C'est ça qui m'amuse souvent. Je dis souvent à mes amis, est-ce que vous ne voyez pas ça que c'est une honte? Vous ne pouvez pas nous présenter, par exemple, votre roi, Nabil, vous dites, c'est le roi. Le même roi est le premier à courir à Yaoundé. S'asseoir sur des chaises, sur des petites chaises, alors que chez vous là-bas, le trône est comme ça. Tu vois le serpent qui tourne autour de lui, tu as peur de lui. Il vient à Yaoundé et il salue Atanganji en se plaît. Un bandit. Comment votre chef peut saluer un bandit jusqu'à se courber? C'est un bandit qui lui donne les ordres. Et il rentre avec une petite enveloppe. Comment vous pouvez accepter ça? Et vous voulez qu'on dise que c'est un roi?
roi qui reçoit les injonctions des ministres. Un ministre bandit de la République du Cameroun. La première des choses, au regard de votre notoriété, au regard de ce que le sultan Joya a fait, il est entré dans l'histoire. C'est d'avoir un roi qui mérite son pesant de respect. Et non qui vient prendre des instructions d'un ministre à Yaoundé contre ses propres populations. On a donc vu le communiqué de Tangani qui nous fait comprendre que les rois, enfin, on ne parle pas des rois. Vous avez vu le mépris. Le communiqué parle des chefs traditionnels. Je n'ai vu aucun Bamoun, je n'ai vu aucun individu d'un royaume s'est levé pour dire que quoi? Le gouvernement traite notre roi des chefs traditionnels. Personne n'a réagi. Tout le monde est content. Tout le monde a applaudi. Comme on a appelé le roi chef traditionnel. Comme les buveurs de Dontol, lui aussi c'est un chef traditionnel. Comme les comédiens qui étaient partis là, qui disaient que oh, Martinez Zogo, on va te ressusciter, on va voir, oh, on donne un mois, 1, 2, 3, 4. Dès que 3 semaines arrivent, la 4e semaine, vous allez voir le ciel va s'éclater comme ça. Puis la personne qui a tué Martinez Zogo, lui-même il va mourir et il va aller droit en enfer. Vous allez voir les flammes qui vont faire ceci. Et il faisait des déclarations comme ça, en voulant défier Biya. Et ils sont revenus quelques temps après, tous les comédiens là, pour nous dire que oh, vraiment, on dit à Paul Biya que vraiment, non, blague, c'est la manque. C'est que vraiment, comme la colère était comme ça là, on ne sait même pas ce qu'il nous a fait. Le Dontol n'est pas un bon conseiller. On dit quoi? Donc vous vous rendez compte que l'un de ces buveurs de Dontol est devenu le roi des rois, le chef des chefs. Donc il est le chef du roi Bamoun. Mes amis Bamoun, mes frères Bamoun, vous ne réagissez pas. Les buveurs de Dontol là, les fous que vous avez vus à soi là, c'est l'un d'entre eux qui est donc le président de tous vos rois là. Et Atanganji est le président de ce fou qui. Le pire, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, on apprend des choses. Ils finissent de se faire humilier. Et ils vont encore faire le pied de grue au ministère de l'administration territoriale jusqu'à 23h25. Parce qu'ils attendent les enveloppes. Et les enveloppes, c'est combien? 7 millions, nous dit-on. 7 millions. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, il faut en communiquer que oh, nous sommes derrière Paul Biya. Parce qu'ils ont pris 7 millions. C'est-à-dire 1 million par an. C'est-à-dire moins de 100 000 par mois. 1 million par mois pendant 7 ans. Voilà là où les chefs traditionnels, une bande d'amuseurs publics, de mendiants, qui vont maintenant donner leur bénédiction à Paul Biya pour un énième mandat, sans même s'interroger sur l'âge de Paul Biya, sur le bilan de Paul Biya, sur ce qu'a fait Paul Biya dans leur village.
Regardez ceux de Bachenga et consorts là, ils n'ont pas de route. Regardez les gens du Nozo là. À Tangandji, les chassaient à Yaoundé en disant rentrez chez vous, rentrez chez vous. Ils ont dit à Tangandji, mais nous on a fui la guerre, on part où? On fait comment? À Tangandji, a dit partez seulement, partez. Les voilà, c'est-à-dire des vagabonds. Ils sont incapables de rentrer chez eux. En Nozo, là il y a la guerre. Ils viennent à Yaoundé. J'ai dit, hein, c'est le palais des congrès qui est le palais des chefs. Les pouvoirs des chefs se déplacent au palais des congrès et non dans leur chefferie. La honte des chefs, la déception, la trahison, les chefs traditionnels dans l'humiliation, les chefs qui viennent de perdre tout ce que le peuple camerounais pouvait penser de positif. Les chefs sont désormais tout juste des mendiants, persona non grata, dans la mafia, des gens qui, exactement comme les imams, doivent subir les sanctions du peuple en 2025. Association des chefs souris, qui même ne voient pas, ne serait-ce les animaux qui ne veulent plus de billets. Même les chats ne veulent plus de billets. Mais les chefs disent qu'il doit toujours être là. Chef souris, voici les bandits. En marge de la réunion du Conseil des chefs traditionnels du Cameroun, tenu au Palais des Congrès de Yaoundé le 27 janvier 2025, les chefs traditionnels et chefs religieux de la région de la Damawa, de l'extrême nord et du nord, ainsi que les grands imams des mosquées centrales de Douala et de Yaoundé, se sont rencontrés pour faire une évaluation de la situation politique, économique et sociale du Cameroun. À l'issue de cette importante rencontre, les participants relèvent avec satisfaction que le calme et la paix sur l'étendue du territoire national, en dépit des défis sécuritaires dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, restent sous contrôle. En reconnaissance, pour sa constante sollicitude envers la communauté musulmane, les chefs traditionnels et chefs religieux du septentrion, ainsi que les grands imams des mosquées centrales de Douala et Yaoundé, appellent son Excellence, M. Kouloubia, à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Il l'assure de leur soutien total et indéfectible, de leur bénédiction et des prières ferventes pour une victoire éclatante. C'est le temps fort de la réunion élargie du bureau des coutumes du Conseil national des chefs de la Yaoundé et que on appelle le président de la République qui porte candidat à l'élection présidentielle de 2025. Le Conseil des chefs traditionnels du Cameroun a décidé d'accorder son soutien total et irréprochable à la candidature de son Excellence Kouloubia à la prochaine élection présidentielle. C'est l'assentiment de plus de 300 chefs traditionnels des premiers, troisième et deuxième degrés auxquels n'a pas pris part Sa Majesté Guy Tchamandomon en remplacement d'Anis Ayabou, mort en 2021. Je vais vous promettre ici quelques mots à vous essayer de le faire. Nous, on veut Martinez d'être à la disposition de chacun d'entre vous, de notre objectif, de notre association. Exécutant littéralement le ministre de l'administration territoriale entouré en second de Jacques Togo pour amener des atomes de chefs traditionnels. Ton père était chef où? De cette prise de position des chefs traditionnels. Je voudrais vous rassurer que je ne vais pas tomber avec ces documents. Je vais les transmettre à son excellence M. Kouloubia ce jour. Tu vas le voir. Votre message, votre élection et votre engagement républicain. Après l'opposition frontale des évêques délégués de catholiques contre une nouvelle candidature de
qu'ils imposent aux enseignants. Pour Biya et pour le Cameroun, ce que Jésus représente pour l'humanité. Il voulait ce pays émergent avant 2010, période à laquelle il a envisagé quitter le pouvoir. Mais malheureusement, il a été largement trahi par les ministres qu'il a choisis pour l'accompagner et autres dirigeants généraux qui ont préféré voler les milliards des projets et pour tuer ces projets. Il est vraiment trahi par son gouvernement. Sinon, le Cameroun serait émergent avant 2010. Regardez le cumul des sommes que les ministres ont volées. Ça peut construire l'autoroute de Kousséry à Manfait en passant par Yaoundé, Douala, Bafoussam, sans problème. Donc il y a des parties, il n'y a pas de chef. Donc le président Biya est un homme de cœur. Il a donné toute sa vie au Cameroun. Comme Jésus a donné sa part à l'humanité. Les chefs du Cameroun ont parlé. Ils ont clairement exprimé leur volonté de soutenir de manière totale et inébranlable la candidature de son Excellence M. Paul Biya à l'élection présidentielle de 2027. Je voudrais vous rassurer que je ne voudrais pas dormir avec ces documents, ces faux documents. Je vais les transmettre à son Excellence M. Paul Biya ce jour pour qu'il puisse recevoir votre message, vos bénédictions et votre engagement républicain. Je voudrais vous dire merci. Je ne suis qu'un messager dont vos documents sont scellés. Je vais les transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce soir. Donc tous les chefs traditionnels vont être boycottés, y compris les rois, les reines, et les reines et tous les tindans qui suivent derrière. Parce que quand vous alliez des représentants de la République, vous trahissez le peuple. Le chef traditionnel est quelqu'un qui doit être du côté du peuple, et non du côté du dictateur, et non du côté de celui qui pille, et non du côté de celui qui opprime. Vous voyez, les chefs traditionnels, ils vont monter là. Voilà, même le drapeau refuse. Hein? Ça s'est déjà approché. Vous voyez, même le drapeau ne veut plus de Paul Biya. Le drapeau du Cameroun ne veut plus de Paul Biya. Voilà un singe qui monte déjà. Voilà un type qui monte. Voilà un type qui monte. Voilà un type. Voilà, c'est bon. Vous allez sauf comme monter. Repartez, essayez. Le drapeau est entré dans la rébellion. Le drapeau est entré dans la rébellion. Reviens, gars. Il faut maintenant chercher le bâton pour débloquer le bâton. Le continent. Le drapeau du Cameroun ne veut plus. Le drapeau ne veut plus. Et regardez le chat. Le chat lui-même il regarde Paul Biya. Regardez le chat. Le chat dit que c'est qui ici là. Oh! Il monte. Le chat regarde encore Paul Biya. Le chat regarde. Le chat. L'association des chats est en colère. Le chat attend. Allez, gars. Boum! À terre. Paul Biya est tombé. Regardez encore le chat. Regardez le chat. Le chat regarde Paul Biya. Le chat recommence. Le chat regarde Paul Biya. Le chat en colère. Le chat a faim. Le chat dit que voici la souris. Le chat trouve que Paul Biya c'est la souris du Cameroun. Il a trop volé. Ouais. L'association des chats dit que Paul Biya ne peut plus continuer, il a trop volé. Les chefs disent que c'est les ministres qui volent, ils disent que c'est Paul Biya. Le chat si. Le chat, dis-nous, allez, on va nous chercher. En 2025, même l'armée des chats va poursuivre Paul Biya. Vous allez voir ça. Les animaux ne mentent pas. Ils ont un pressentiment. Les animaux ne mentent pas. Allez, une dernière fois. Saute à terre. Voilà. Nous disons à notre Seigneur Jésus-Christ
encore de Paul 5 ans. En cas de décès, bon, 5 ans, regardez alors ce qu'il sera. Le président de la République, Paul Biya, sera remplacé par le président du Sénat, Niet Difendi. Le processus de remplacement sera coordonné par le Conseil constitutionnel et le président de l'Assemblée nationale. Si après cette vidéo, tu t'obstines toujours à ne pas voter pour les présidentielles 2025, c'est toi le sorcier du Cameroun. Je dis bien sorcier du Cameroun. Les sorciers du Cameroun, même les chats vous ont déjà vu, vous ont identifié. Et comme tel, chacun pourra tout au moins savoir qui voter et surtout qui ne pas voter. Les chefs ne représentent pas le peuple. Les chefs ne représentent même pas actuellement leur communauté. Et encore que ces chefs que vous avez pu voir ne représentent absolument rien. Il faut savoir que lorsqu'on dit aujourd'hui qu'il y a par exemple 10 chefs à l'ouest, premier, deuxième, troisième degré, qui ont pris de l'argent pour aller mentir à leur population, ils ne représentent rien. Pourquoi? Parce que je dois dire que rien que l'Ouest, les chefs de premier degré, ils sont au nombre de 11. C'est-à-dire que, quand vous prenez aussi le sultanat, Bamoun, ils sont au nombre de 11. Et les chefs de premier degré au Cameroun sont au nombre de 80. Là, on parle de 12 personnes. À l'ouest, les chefs de deuxième degré, sont au nombre de 115. 115. Seulement à l'ouest, les chefs de troisième degré sont au nombre de 1214. Alors, dites-moi, quand Atangandji dit qu'il va transmettre à Paul Biya, que les chefs vont parler, c'est quel chef? Prenez seulement le cas de l'Ouest. Maintenant, je viens sur le plan du Cameroun, comme je vous ai dit. Sur le plan du Cameroun, le nombre de chefs, c'est-à-dire que premier degré, c'est 80. Maintenant, les chefs de deuxième degré, c'est 875. 875. Et vous connaissez combien de chefs de troisième degré il y a au Cameroun? 12 285. 12 285. Alors, si Atangandji n'a réuni une dizaine, et d'ailleurs les imams et consorts là, ils sont à peine 31 mendiants. Bon, prenez 31 mendiants, puisque les imams et tout ça, ils ne sont pas supposés être des chefs traditionnels, c'est les ramédos qui sont des chefs traditionnels. Bon. Alors, si vous ne réussissez pas à réunir, vous dites que vous avez réuni 300, prenons même 300, c'est Atangandji, c'est le gouvernement qui donne ces chiffres-là, qu'ils ont réussi à réunir au palais des congrès 300. Maintenant, faites le total. Prenez seulement 12 000 sur 300. Ça représente quoi? Ça représente rien du tout. Rien du tout. Ces chefs, bien au contraire, ont été mis en minorité par les vrais chefs, qui comprennent aujourd'hui ce que c'est l'enjeu de 2025, qui savent aujourd'hui quel est l'âge de Paul Biya et le danger que le Cameroun court. Ces chefs, cependant, qui
qui ont pris la décision de s'afficher. Comme celui de Bamungun ou consort, je ne vais pas parler. Vous les connaissez, on a donné leur nom. Vous les connaissez. À l'instar de ce que disait tout de suite une Amazone, je crois villageoise du Côte, celles-là doivent être dans la liste noire. Vous vous rendez compte? Ces chefs-là savent très bien que les gens de la diaspora n'ont pas le droit de vote. Ils savent que quand ils arrivent à l'aéroport, certains sont jetés en prison, dans des cellules, juste parce qu'ils ont dit quelque chose, une critique par rapport au gouvernement. Ces chefs-là savent que beaucoup de leurs enfants aujourd'hui ne sont plus jamais rentrés au Cameroun et ne pourront plus jamais rentrer. Eux, ils quittent donc le Cameroun. Et ils arrivent en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, au Canada. Ils font le tour du monde. Et ils vont collecter de l'argent auprès de ces enfants qui attendent au moins que, comme vous avez donc la parole, vous avez l'oreille de billard, dites-lui au moins de faire une loi d'amnistie. Dites-lui au moins de libérer les opposants. Dites-lui au moins de faire que certains de vos chefs-là, de vos collègues, rentrent chez eux. Et pour rentrer chez eux, il faut négocier. Ou alors il faut mettre fin à la guerre en Ouzo. Les chefs participent à la paix, aux négociations. Mais les chefs qui sont maintenant là, regardez-les dans vos villages. Ils arrivent ici, ils dorment dans des grands hôtels. Après, on achète de grosses voitures. Eux tous se roulent dans les 4x4. Ils rentrent au pays, ils sont payés. La communauté se réunit pour l'envoyer de l'argent pour ces bandits qui sont derrière Bia. On déroule le tapis, soit disant que c'est la tradition. C'est quelle tradition? Si c'est la tradition, les ancêtres de ces chefs-là, ils avaient la Prado. Ils dormaient dans des chambres climatisées. Ils allaient se mettre à genoux derrière un ministre. C'est quelle tradition? Mais c'est vous qui continuez. Je sais que quand Nabil va arriver là, on va dire, oh vraiment, oh la tradition, il est déjà arrivé, tout. Les mêmes qui ne peuvent pas dire que Yaoundé a négligé, méprisé leur chef et divulgué. Leur chef se met à traîner et tout. Et par la suite, c'est les autorités camerounaises elles-mêmes qui ont divulgué le montant de 7 millions par enveloppe pour les ridiculiser. Et pire, vous vous rendez compte, quand vous lisez, quand vous écoutez les motifs qui font qu'ils suivent, qui soutiennent Paul Biya, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous parlent du fait qu'ils sont au Sénat. Le Sénat, c'est pour la tradition. Le Sénat, c'est pour votre communauté. C'est pour votre village. Ils sont au Sénat, selon les lois conçues par Paul Biya, juste pour les vassaliser. Ils les nomment au Sénat. Et le pire, c'est qu'ils sont payés alors que vous leur donnez tout. Mais vous vous rendez compte, vos chefs, vous mendiez par mois 50 000 francs CFA. Oui, c'est 50 000 francs CFA. Et ils négocient pour être dans des conseils régionaux du RDPC. Quand un chef est déjà dans le RDPC, est-ce qu'il peut être juste avec quelqu'un qui est du MRC, qui est du SDF, qui est du PCRN, qui est de l'UPC, qui est il ne peut pas. Il ne peut pas
rendre justice. Parce qu'il a déjà un parti pris. Et c'est eux qui se lèvent. Au moment où le Cameroun se trouve au bord de l'abîme, les évêques vous disent que la situation est grave. Vous-même, vous voyez comment tout ne fait que se dégrader. Vous voyez comment est-ce que le communautarisme et surtout le tribalisme a fait de telle sorte que certains d'entre vous sont chassés. C'est-à-dire que vos propres fils, les voilà qui sont chassés en Ounda, chez Grégoire Ouona. Est-ce que vous avez demandé ça à Biya que, hey, le Cameroun, si nous on te soutient, toi, tu ne soutiens pas nos enfants. Vous ne comptez que sur vous. Tout pour vous et rien pour le peuple. Peuple de l'Ouest. Vous avez pu voir quand à une certaine période, un groupuscule de bandits soi-disant chefs, ils avaient porté la photo de Paul Biya pour mettre en pleine cour. Ils faisaient le vaudou, la sorcellerie, en disant que, oh, l'Ouest a tourné le dos à Campo. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Vos ancêtres vous ont parlé. La pluie de ça. Paul Biya était sous la pluie, comme ce chat qui est déchaîné contre lui. Le chien là va faire le coup d'état. Le chien là va réunir les autres chats pour dire que allons à étudier. Déloger les souris là. Regardez les gestes de la nature. La nature vous parle. En 2018, Dieu, vos ancêtres vous disaient bien, on ne veut pas de cet individu-là. On ne veut plus de lui. Il a été complice des assassinats, des massacres du peuple de l'Ouest. Et le voilà qui, avec Macron, fait semblant de recevoir encore un rapport où vous avez vu que même le Camerounais qui était dans le truc là a fui Blik-Bassi. Est-ce que les chefs là ont demandé qu'il soit dédommagé un jour? Pourtant, Paul Biya travaillait avec Aïdou, avec le gouvernement, machin, tout et tout. Vous dites qu'il s'est sacrifié pour le Cameroun. Il a fait quoi pour le Cameroun? Il est mort. Quand vous dites que Jésus-Christ s'est sacrifié, vous avez suivi comment un faux chef dit que Paul Biya s'est sacrifié pour le Cameroun, comme Jésus-Christ s'est sacrifié. Ce n'est pas le blasphème, ça. Mais Jésus-Christ s'est sacrifié, lui, il est mort sur la croix. Paul Biya est mort où? Vous l'avez enterré où? N'est-ce pas, il est toujours là? N'est-ce pas, il est vivant et vous dites qu'il s'est sacrifié? Il s'est sacrifié en mangeant l'argent des Camerounais, en prenant les jet set, en faisant voyager sa fille et sa femme, en mettant les autres en prison, en tuant les anglophones, en sacrifiant les nordistes pour son pouvoir. Quels sont ces chefs qui peuvent cautionner ça? Si ce ne sont que des chefs bandits. Le Cameroun va se refaire. Et de toutes les façons, chacun va avec son bulletin de vote. Ces chefs-là ont participé au braquage des élections. Les Lamidou, alors, c'est très grave, en complicité avec les imams. Ils ont fait le bourrage des yeux. Avec ça, est-ce que vous êtes même, vous-même, en connexion avec vos ancêtres? Et puis dans la tradition, est-ce qu'un chef gouverne seul? Ce n'est pas du théâtre, ça? Vous partez à Yaoundé seul. Le chef ne gouverne pas seul. Rien qu'à l'ouest, un chef a minimum entre 7 et 9 notables qui décident. Vous partez seul. Vous mangez seul. Sans même le pouvoir de vos ancêtres. Et vous partez dire que vous soutenez Paul Biya.
vos pouvoirs peuvent-ils converger avec le pouvoir des gars qui avaient fait la tombe, le cercueil pour Maurice Kamto, les gars là, les soi-disant chefs là. Ils voulaient enterrer Kamto vivant. On leur dit, il y a les gens qui ont tué Martinez Zogo. Ils disent que oh, vous allez voir les miracles. Vous n'avez rien vu. S'ils avaient le pouvoir, n'est-ce pas, Kamto serait mort. Kamto n'est pas mort. S'ils avaient le pouvoir, n'est-ce pas, que les assassins de Martinez Zogo allaient mourir, personne n'est mort. Bien au contraire, maintenant, eux-mêmes, ils négocient avec les assassins de Martinez Zogo. Et ils prennent même l'argent dans Moubelinga. Ils mangent maintenant l'argent dans Moubelinga. Et c'est ce chef-là qui devient le président du conseil des chefs. D'abord, le conseil des chefs existe depuis quand? Ça, c'est les choses inventées par Biya il y a 15 ans. Il y a la loi, le décret de 1977 qui essaye, c'est-à-dire que signé d'Amadou Ahidjo, qui essaye d'organiser, de classifier les chefs en 3 catégories. Mais nullement dans le décret, il n'était question de subordination. Or, Biya est revenu au décret de 1906, c'est-à-dire que à l'époque où les Allemands voulaient soumettre tous les chefs et consorts et tout ça, mais ils sont revenus à ça. Mais en 1977, le chef était autonome. Le chef avait une forte personnalité, une forte représentativité. Et le chef n'avait pas de parti pris. Mais aujourd'hui, ils sont juste des soumis à un régime tyrannique. Ils sont devenus, ils sont au conseil régional, et ils sont ceci et cela. Et avec un petit salaire de 50 000 francs. 50 000. Les gars, c'est vous qui, à la sueur de votre front, ici, à l'étranger, c'est vous qui souffrez, qui voulez voir votre pays avancer. Mais ce sont ces chefs-là qui vous permettent, qui vous empêchent de rentrer. Parce qu'ils préfèrent que vous soyez bloqués ici. Comme ça, vous n'allez les voir qu'ici. Vous les recevez ici. Et ils rentrent au pays. Si un chef ne peut pas vous faire rentrer au pays, ne le considérez plus comme un chef. Il ne vaut rien. Il ne pèse pas devant Biya. Si un chef ne peut pas résoudre vos problèmes, mais plutôt compte sur vous pour résoudre ces problèmes, avec ses femmes, avec ceci et cela, ses voitures, ses carburants, son argent de ration. Mais non, il n'est pas autonome. C'est un mendiant. Il faut les virer. Ils sont les suppôts du régime Biya. Et comme tel, vous ne pouvez pas combattre le régime Biya. Vous ne pouvez pas combattre la dictature. Les ministres de la dictature, en tête à Tanganji, le Moulinex. Et on vous dit que le Moulinex à Tanganji est l'ami de vos chefs, est le patron de vos chefs. Cela veut dire que vos chefs sont le complice d'Atanganji. Vos chefs sont les Atanganji en miniature. Vos chefs sont des dictateurs. Vos chefs sont des voleurs. Vos chefs sont des pilleurs. Et comme tels, ils doivent être mis sur des listes noires. Parce que vous êtes positionnés sur les listes noires. On vous suit à partir des réseaux sociaux. On suit toutes vos déclarations. Et dès que vous descendez à l'aéroport, on vous prend, on va avec vous, vous enfermer. Vous avez vu un chef venir vous libérer? Aucun chef n'a jamais eu à intervenir. Et pourtant, ici, ils sont dans des beaux draps. Soi-disant, c'est les représentants de la coutume. Votre coutume ne connaît pas Tanganji. Votre coutume ne connaît pas Paul Biya. Votre coutume ne connaît pas l'odeur du carburant.
votre coutume ne dépend pas de l'argent de Toudi.